Zeti explique les raisons de son retrait. Le premier responsable de la Fédération algérienne de football, Khairoudine Zeti, s'est exprimé, dans une déclaration à Abu Dhabi Sport, au sujet de sa décision de retirer sa candidature au Conseil de la FIFA, ex-comité exécutif. « J'ai perdu beaucoup de temps dans ma campagne, environ 2 mois. La validation de mon dossier le 5 mars ne m'a pas laissé assez de temps pour continuer la campagne électorale que j'ai débutée au Cameroun lors de l'ouverture du champ », a-t-il confié. Khairoudine Zeti a enchaîné, « La suspension m'a fait perdre énormément de temps. Je n'étais pas dans les meilleures conditions pour aller vers ces élections. Il reste du temps pour que dans d'autres occasions nous puissions servir le football africain. En tant que championne d'Afrique, l'Algérie continue de donner beaucoup au football continental. Je pense que l'Algérie se doit d'avoir toujours une place de choix sur le plan africain et international », a-t-il indiqué. Le patron de la fédération a conclu, « Je félicite ceux qui viennent d'être élus au bureau exécutif de la CAF ainsi que les nouveaux représentants africains à la FIFA. L'AG s'est déroulé dans de bonnes conditions sur le plan organisationnel et démocratique. » Situation politique, la perspective d'une solution consensuelle s'éloigne. Pour tourner indéfiniment en rond, on ne s'y prendrait pas autrement. Comme tout au long de l'année 2019, le pouvoir franchit progressivement les étapes dans la mise en œuvre de sa feuille de route, prend des initiatives unilatérales, propose un dialogue ou durcit son attitude vis-à-vis de la contestation, et le Irak se charge en fin de semaine de tout rejeter en bloc et de réitérer sa revendication première de changement radical. Après une année de trêve à cause de la pandémie de Covid-19, les manifestations de rue ont repris avec vigueur et l'Algérie se retrouve dans le même schéma, sur fond d'impasse politique sans perspective de solution consensuelle. Le troisième vendredi de l'acte 2 du mouvement populaire est survenu au lendemain d'une annonce importante du pouvoir, et c'est sans surprise que les manifestants ont mis au goût du jour un vieux slogan, « nos élections avec les gangs ». Jeudi 11 mars, le président de la République a convoqué le corps électoral pour la tenue des élections législatives le 12 juin, c'est-à-dire dans 3 mois, comme il l'avait suggéré lors de sa sortie télévisée au début du mois. Après avoir procédé à la dissolution de la chambre basse du Parlement, Abdelmadjid Tebboune, et à travers lui le pouvoir, brûle ainsi ces derniers vaisseaux. Il ne subsiste désormais plus de possibilité de faire machine arrière et d'envisager une autre option que l'élection d'une Assemblée nationale dans les mêmes conditions qui ont vu l'élection d'un président de la République en 2019 et l'adoption par référendum de la révision constitutionnelle en 2020. Le pouvoir maintient sa feuille de route. Autrement dit, par le passage en force. Le pouvoir confirme sa détermination à aller au bout de sa feuille de route dont il ne restera, après les législatives, que le renouvellement des assemblées locales. Le président avait envisagé le jumelage des législatives et des locales, peut-être dans l'objectif d'augmenter le taux de participation, mais l'idée a été abandonnée. Le pouvoir lui-même ne se fait pas trop d'illusions quant à réaliser une meilleure performance en termes de participation par rapport aux 2 derniers scrutins et c'est le président en personne qui rappelle que la loi ne fixe aucun minima pour la validation d'une élection ou d'un référendum. Le retour en force du Irak et le maintien du cap du refus systématique de toutes les initiatives du pouvoir laissent peu de doute quant à la réédition des scénarios de la présidentielle et du référendum constitutionnel en termes de participation et d'atmosphère générale de rejet. Les mêmes causes ne pouvant engendrer que les mêmes effets, il n'est pas exclu de se retrouver le 13 juin avec une assemblée certes nouvelle, mais pas plus légitime aux yeux d'une partie de la population que celle qu'elle viendra remplacer, donc pas moins rejetée, et dès le vendredi d'après, avec les rues des principales villes du pays qui crieront les mêmes slogans d'aujourd'hui. Les passages en force du 12 décembre 2019 et du 1er novembre 2020 n'ont pas réussi à mettre fin au Irak et les tentatives de répression et de manipulation n'ont pas eu plus de succès. Sauf miracle ou événement cataclysmique, le scrutin du 12 juin prochain ne rapprochera pas le pays de la fin de la crise politique. Le pouvoir n'a pas fait que brûler ses vaisseaux, il a aussi grillé ses dernières chances de convaincre de sa volonté sincère de changer maintenant qu'il a fait appel aux partis et aux figures de l'ancien régime, au soutien inconditionnel de Bouteflika, pour mener à bien la finalisation de sa feuille de route. L'impasse est bien partie pour durer et ce n'est pas la meilleure option pour le pays qui traverse une conjoncture économique et sociale délicate.
Le président Tebboune a beau mettre la situation de désinvestissement sur le dos de la contre-révolution, il est peu probable que les capitaux, tant nationaux qu'étrangers, viennent avant le recouvrement de la stabilité politique et la fin de la répression. Au vu de cette fuite en avant sur le plan politique, il est difficile de démentir ceux qui accusent le pouvoir de n'avoir d'autre projet pour le pays qu'une remontée providentielle des cours de pétrole. Défense. De nouveaux blindés Nimr seront fabriqués en Algérie. Un nouveau modèle du véhicule blindé de transport de troupes de type Nimr sera fabriqué en Algérie. Il s'agit des AFE et HBAN Mk2 dans leur version 4.4 et 6.6, selon le site Mena Défense, citant le directeur commercial de la filiale du groupe militaro-industriel Edge en marge du salon IDEX. Ce dernier s'exprimait à l'occasion du salon IDEX qui s'est tenu au début du mois courant à Abu Dhabi. Ce nouveau modèle de Nimr subira d'importantes modifications visant à améliorer sa protection dans les environnements les plus difficiles et à supporter plus de charges. L'Algérie va réceptionner fin 2021 un premier lot de 14 bombardiers russes de type Su-34E. L'armée algérienne réceptionnera d'ici la fin de l'année 2021 un premier lot de 14 bombardiers russes de type Su-34E, rapporte le site spécialisé Mena Défense citant des médias russes. Les négociations pour aboutir à ce contrat de livraison des Su-34E à la place de Su-32 auraient duré plus de 8 ans. La fabrication des Su-34E destinés pour l'armée algérienne a été entamée depuis janvier dernier au niveau de l'usine aéronautique de Novosibirsk, NAZ, selon la même source. Le Su-34E est un chasseur bombardier multifonctionnel à 2 places conçu pour l'engagement par tous les temps et 24 heures sur 24 de cibles au sol et de surface, précisent les mêmes sources. Accès à la députation, ce qui va changer avec la nouvelle loi. Les conditions d'accès à la députation viennent d'être entièrement revues selon l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, publiée dans le journal officiel du 10 mars 2021. Plusieurs conditions ont été ajoutées pour l'accès à la candidature à l'Assemblée populaire nationale APN, dans la loi organique relative au régime électoral. Au-delà des conditions que doit remplir chaque candidat en tant qu'électeur, l'accès à la députation vient d'être également revu. Ainsi, les anciens députés qui ont accumulé 2 mandats parlementaires consécutifs ou séparés, sont écartés de la course à l'Assemblée populaire lors des prochaines échéances. La comptabilisation à effet rétroactif des mandats a, pour le moins que l'on puisse dire, été un choc pour les anciens députés. Par conséquent, cela donnera naissance à une nouvelle composante parlementaire à hauteur de 90% selon les avis de la classe politique algérienne. Dans les détails, le nouveau régime électoral prévoit d'abord, dans son article 200, que le candidat à l'Assemblée populaire nationale ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime ou délit et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires. Exclusion de tous ceux qui ont exercé 2 mandats parlementaires. Il s'agit également de justificatifs de sa situation vis-à-vis de l'administration fiscale et n'étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l'argent douteux et les milieux de l'affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales. Mais le point qui est le plus controversé auprès des anciens députés qui veulent se représenter pour un nouveau mandat au sein de l'Assemblée populaire nationale, c'est sans doute celui qui stipule comme condition de n'avoir pas exercé 2 mandats parlementaires consécutifs ou séparés. Les réactions quant à ce dernier point n'ont pas tardé à pleuvoir. Pour le sénateur du FLN Abdelouah Benzen, cette loi devra mettre un terme à l'existence de ceux qu'il a qualifiés de députés éternels au Parlement, et à la députation de plusieurs chefs de parti qui ont passé des années à l'Assemblée.